Mais il va falloir faire des bons jets. Ah, bon, je crois que je vais dormir dehors. Ah, probablement. Je suis pas sûr que tu ailles ton repos loin. C'est pas grave, j'ai d'autres idées. Vous dites ça à cause J'imagine des que sabres là? Non, c'est des souvenirs de famille. Et puis l'arc, ouah, si j'arrive à toucher une cible une fois sur 10, c'est mon grand maximum. Ça, c'est vrai. Bonsoir et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé, installe-toi, prends-toi un café ou un thé. Ce soir, nous allons chiller et lancer des dés. Ce soir, nous jouons à la campagne de Résurgence, une campagne en parallèle avec la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne et je serai accompagné de Myrina, Samel et Placide pour cette campagne riche en rebondissements et en conflits. Et apparemment en décès. Avec ces mêmes joueurs, nous jouons d'autres campagnes. Pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre Discord qui se trouve dans la description. Vous pouvez avoir accès à nos épisodes sur YouTube, et si vous voulez encore plus d'épisodes ou vous voulez les voir plus rapidement, vous pouvez aller directement sur Discord où ils sont postés régulièrement. Nous voilà donc tous prêts pour l'épisode 9. Mec, t'es trop chaud, t'as pris de la cocaïne? Allez. Comment ça se passe? Non, mais c'est le seul qui a eu de la chance sur CD, je le comprends, moi. C'est pas faux. Je te le jure. vous êtes en chemin pour Norpont, accompagné de la garde qui précède le chemin. Et vous arrivez, les portes de la ville sont fermées. L'un des gardes frappe avec un certain punch sur la porte. On vient ouvrir, puisque effectivement 4 gardes sont attendus dans le village. Ils ramènent avec eux un prisonnier, un inconscient, et des personnes sur des chevaux, dont un qui a un cadavre avec lui. Alors, petite précision, je ne rentre pas dans la ville. Ah, Je dis à Nirina, occupe-toi de Gromly et du mourant. Moi, j'ai encore une petite affaire réglée avec... Et je fais un signe de tête en direction du chef des bandits, qui donc est sur l'arrière de mon cheval. D'accord. Et je laisse les gardes avancer, Mm. et je vais trotter mon cheval, réduire un Ouais. peu l'allure, et je prends à gauche. Tu voulais dire ça discrètement, c'est ça? Ouais. En fait, Je l'ai laissé un peu s'écarter. quand on est en vue de Norpont, je lui dis à Nirina, et puis petit à petit, voilà, je me laisse et je me fonds dans la nuit et je prends à gauche. Tu t'écartes un petit peu. Ouais. Pendant que les autres rentrent dans le village, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais commencer par toi. Ok, je m'écarte un petit peu, assez loin pour pas être vu, Ouais. à l'abri dans un petit creux. Je descends de cheval, je récupère le cadavre que je pose. Je prends le temps de le dévêtir proprement, prenant mon temps. Vérifier si sur lui il n'avait pas de lettres d'un commanditaire, de mission, de quoi que ce soit. Non, je te dis tout ce qu'il avait. Ok, Avec ton je 23. vérifie Ouais, qu'il n'ait avec pas de ton- tatouage ou quoi que ce soit. Je récupère Ok. l'armure que je mets sur la selle de mon cheval, enfin derrière. Une fois ceci fait, quand il est en habit civil, en tout cas ce qui lui servait d'habit, je vais approcher ma main, enflammer l'habit, laisser le corps s'embraser, remonter sur mon cheval et aller en direction des portes de la ville. Très Au bien. galop. Et donc les autres, vous rentrez dans le village. Cette fois, enfin, donc comme je disais, il n'y a pas. Enfin, je disais qu'il y avait effectivement un homme, enfin un elfe avec un cadavre derrière lui, mais du coup ils ne sont pas là. Et Je vais tu veux demander aller au vers la garde ville, si... Samuel? Pardon. C'est ça, tu retournes vers la ville? Je retourne vers la ville et si j'ai le temps, j'essaie d'arriver plus ou moins en même temps qu'eux. Que je suis parti à gauche un petit peu quand on Ouais. était à vue de la ville, tu vois, pour avoir le temps. Ça doit me prendre même pas 5 minutes de faire ce que je t'ai dit que je faisais.
Pour déshabiller, rien Ouais, qu'enlever c'est l'armure pas sur un mort, je suis pas sûr. Hein. Bah, c'est une armure de cuir, c'est pas un Ah oui, c'est armoire. vrai, c'est vrai. J'ai pas fait des kilomètres. C'est à toi de me dire. Je vais le lancer au dé, je vais lancer un dé 10. Il y Ça a, marche. il y a 60% de chance pour que tu puisses rentrer. Donc en Ok. dessous de... Sur un résultat égal ou inférieur à 6, tu rentres dans la ville avant qu'elle ne referme les portes. Avec la chance que j'ai ce soir. Et en fait, quand tu retournes devant la porte de la ville, tu vois qu'elle est complètement fermée. Ok. Pas de Pendant soucis. ce temps, les autres, vous êtes entrés. Irina, tu voulais dire un truc, je crois, tout à l'heure. Oui, je Pardon, voulais j'interromps. demander aux gardes justement s'ils avaient vu les jours précédents des personnes qui ressemblaient du coup à nos mentors entrer dans la ville. Du coup, tu en fais une description? Oui. Oui, on a bien vu des personnes correspondant à votre description venir dans la ville. Ah, fais-moi un jet de investigation. Je crois qu'il faut arrêter de me demander des trucs. Apparemment, ils auraient séjourné dans une auberge, dans une des auberges de... Ah, je sais pas si vous connaissez Norpont et son système, mais euh, la zone que l'on appelle l'entrée. Il y a là-bas une auberge qu'on appelle le Tabar Pourpre. Et Je ne sais pas s'ils sont restés longtemps, s'ils y sont encore. vous pourriez nous indiquer la direction. Je pense que c'est là que potentiellement nous rendrons. Oh, eh bien, écoutez, oui. D'abord, nous allons accompagner vos soldats, enfin, votre soldat et le nain, jusqu'à la garde. Le nain passera probablement une nuit en cellule, le libérerons demain matin. Est-ce que je peux payer une amende pour sortir plutôt? Malheureusement, déjà, sortir demain matin sans autre forme de procès est un bien avantageux résultat. Je vous remercie en tout cas, merci beaucoup. Je me contenterai de cette punition. Merci beaucoup. Vous n'aimeriez pas être jugé pour meurtre, n'est-ce pas? Je dis rien. Donc une nuit en cellule et on en reparlera demain matin. Du coup, Et ensuite, nous vous escorterons, madame, si vous le souhaitez, jusqu'à l'auberge du Tabar Pourpre. c'est très gentil à vous. Alfred, accompagne la dame jusqu'à l'auberge du Tabar Pourpre. Cela vous convient, madame? Oui. Tu vois que quand tu commences à t'écarter, Nirina, il y a elle qui te regarde, te jette une bourse et te dit je vais aller dormir chez ma cousine ce soir. Vous m'avez escorté jusqu'à mon point d'arrivée, je vous en remercie. Nous nous retrouvons peut-être, madame. Peut-être, oui. Et il y a combien Il y a Une- 80 pièces d'or, enfin 80 statères. Ok. Ce sont les 80 qu'il manquait pour faire le compte. En gros, dans la ville, il y a 4 zones. Il faut imaginer que la ville est construite autour du pont. C'est pour ça qu'on l'appelle Nord-Pont. En gros, vous voyez, il y a le pont ici, qui est un peu le pont central de la ville, et tout fonctionne plus ou moins autour. Et après, plus on s'écarte du pont, et plus on va vers les espèces de quartiers riches. Il y a la zone qu'on appelle l'entrée, donc c'est celle qui précède le pont. Donc en fait, qui est d'Ancoros. C'est la partie de la ville qui est d'Ancoros, donc qui est de ce bord-là de la ville. Ok. Enfin, de la rive, pardon. Oui, parce qu'il y a Après, plusieurs vous avez régions. le reste. Ouais, c'est ça. Et après, là, vous êtes dans Opharbos. Et donc, Ok. une fois que vous traversez le pont, vous changez de région. Enfin, vous changez de... Oui, de région. Donc C'est là, le mégalé qui vous fait êtes dans la l'entrée. C'est ça. frontière naturelle entre les deux régions. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Et donc, en fait, vous avez après ce qu'on appelle le passage, qui fait la route qui traverse le pont et plus ou moins bordée de maisons. Vous avez ensuite une partie qu'on appelle le dédale, qui est une partie qui est plus difficilement accessible, qui est vraiment sur les côtés, les pourtours de la ville. Et en fait, on y trouve surtout des espèces de cabanes suspendues qui sont reliées par des échelles, des passerelles, etc. C'est pour ça que c'est assez difficile d'accès. Et en gros, c'est l'endroit où vivent les pauvres, etc. Le dédale, c'est un peu le ghetto. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de ghetto, quoi. Et enfin, il y a la bourbe, qui correspond à la partie des rives du fleuve qui sont situées sous le pont. C'est la plus pauvre partie de la cité. Il y a les habitants qui y vivent en cas de crue sont complètement dans l'eau.
et ils démontent leurs habitats pour les déplacer sur les hauteurs. Et donc, comme je disais, il y a cette espèce de cité intérieure qui est vraiment écartée. Cet endroit vraiment très riche qui est réservé complètement, où on ne peut accéder que par certification, par soit des marchands, soit la garde de Norpont elle-même. Et c'est une zone qui est inaccessible en général, qui elle-même se divise en plusieurs secteurs, plusieurs quartiers. Il y a 3 quartiers, mais qui sont un peu moins importants et en fait qu'il faut traverser si vous entrez dans cette cité intérieure. Samuel, du coup, toi tu es à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? D'accord, c'est pas D'accord. juste un petit village. Non, c'est vraiment, Euh, en fait, c'est vraiment une grande ville. Comment est la porte? Est-ce que je vois qu'il y a des vigies? C'est une espèce de muraille de pierre tout autour et il y a une espèce d'entrée, une espèce de grande porte de chaque côté du coup de la ville, Ouais, avec une possibilité donc d'entrée, mais qui est fermée le soir ok. pour vérifier, enfin pour garder la ville en sécurité. Et il y a une espèce de tour de garde, de poste, enfin de tour de quai quoi, qui Ok. est située à côté des portes. Ok, mais il y a personne. Enfin, ils peuvent pas me voir. Il y a Si. pas des meurtrières. Il y a des gens qui doivent surveiller la porte, j'imagine. Oui, effectivement. Ok. C'est pour ça que vous avez pu rentrer, enfin que les autres ont pu rentrer sans tout problème. Déjà parce qu'il y avait des gardes qui étaient attendus et parce qu'ils les ont vus arriver. Ok. Je vais siffler fort, potentiellement accompagné par de la magie. Donc effectivement, tu crées cette espèce de crépitement. Ouais, de sifflement un peu plus aigu qu'à la normale, qu'humainement possible ou elfiquement possible. Effectivement, des gens t'entendent depuis la tour et regardent dans ta direction. Une espèce de lumière magique commence à t'éclairer. Ok. Donc ils te remarquent, Ok. ils te voient. Je lève les mains. Ouais. Oh là! J'étais avec l'escorte de garde qui ont réussi à nous extirper des griffes des fameux bandits. J'ai pris un petit peu de retard car mon canasson s'était blessé la patte. Rien de grave? Non, rien de grave. Non, rien de grave, mais il aurait bien besoin de se reposer. Un peu d'avoine et d'eau dans vos merveilleuses auberges. Est-ce que j'ai déjà été dans cette ville, MJ? Est-ce que je connais le nom d'une auberge? Lance-moi des 10. Ah! Putain. C'est le moment de faire un 1. Putain. Non. T'es peut-être passé par là, mais tu te souviens pas des noms des auberges. Ok. Je sais que cette ville regorge de bonnes auberges et d'écuries. Mes compagnons sont déjà à l'intérieur d'ailleurs. Ils m'attendent. Oui, ils ont été escortés. Mais vous avez pris du retard et ouvrir la porte. Je connais la loi, je sais bien, mais bon, la situation est compliquée. On a été attaqué, on s'en est réchappé. Nous sommes saufs que grâce à l'intervention de vos formidables gardes, que nous empêcherons pas de saluer. Ah, j'ai trompé. Ah, pourquoi tromperie tout de Parce suite? que tu crois pas une Bah, seconde, parce que- frère. C'est pas persuasion plutôt? Ouais, t'as pareil dans les deux, je crois, non? Non, pas du tout. Non. Persuasion, j'ai plus. Ouais, bon, t'as 2 de plus, mais bon. Vas-y, Oui, fais tromperie. Putain, quel enfoiré, quoi. J'ai toutes les bonnes raisons du monde, hein. Allez! Voilà, tu vois, t'as pas besoin. Enfin! Je déteste ce jeu. C'est maintenant qu'ils arrivent. Tu vois qu'il est un peu sceptique au départ. Et il se retourne vers un de ses gardes. Le garde qui lui dit bon, allez, il a l'air insincère. Mais tu l'entends pas, tu vois. Mais il lui dit bon, allez, il a l'air sincère. T'ouvres et tu refermes la porte après. Et moi, je descends et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de bandits qui traînent avec lui. Allez, ça Et restera entre il y nous. a- Et il y je a fais un homme qui apparaître descend. 2 pièces d'or. Et ça aussi, ça restera entre nous. Il descend. Le premier, enfin celui à qui tu parlais, ouvre la porte. T'en as un qui arrive devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, la porte est ouverte et il y a un mec devant toi. Ok, j'avance vers lui et je lance la pièce, tu vois, comme ça, une des pièces, qui en fait Mhm. tombe à côté de moi, qui tombe pile poil entre ses 2 jambes. Vous êtes bien aimable, mon ami, vraiment bien aimable. Je ne saurais pas ce que je pourrais faire, moi tout seul, un pauvre elfe,
Vous avez vu ma consistance. Il fait bien noir dehors. Et puis, des bandits, on vient à peine de nous sauver la vie. Ce serait dommage. Vous n'avez pas l'air d'être un simple un simple marchand ou vous avez l'air de savoir vous défendre. Je dis pas Oh, que contre 6 bandits vous sauriez vous battre, mais vous dites ça à cause j'imagine des que- sabres là? Non, c'est des souvenirs de famille. Et puis l'arc, ouah, si j'arrive à toucher une cible une fois sur 10, c'est mon grand maximum. Ça, c'est vrai. Mais tromperie, faut Fais-moi un avoir geste de regard. sincérité, s'il te plaît. non, non, mais Est-ce qu'il ramasse ma pièce d'or ou bien. pas? Rendez-vous à la garde. Vous y trouverez probablement vos compagnons. Mais oui, bien sûr, la garde, oui, quoi d'autre? J'y vais de ce pas. Allez-y. Vous êtes bien aimable. Vraiment très commun. Puis j'avance. Mhm. Et il a pas récupéré ta pièce. Ok. Et une fois que tu te retournes, il la ramasse. Et moi je ne dis rien, j'avance tranquillou, à petits pas, comme si mon cheval pouvait présenter une blessure. Tu Tout remarques doux, que Bobo, tout doux, on est bientôt arrivé. tu vas pas remarques te que reposer. tu remarques que dès que tu as fermé la porte, enfin dès que tu es rentré, la porte s'est fermée automatiquement. Comme si il y avait une espèce d'aura magique qui avait détecté que tu étais rentré et la porte s'est fermée. Très bien, je vais en direction de la garde, mais je garde mes distances. Sans mauvais jeu Très de bien. mots. Et... En attendant, ouais. Ok, autant pour moi, vas-y. En attendant, Nirina, Ouais. tu arrives devant l'auberge escortée du garde. Que fais-tu? Bah, je vais me diriger vers la taverne, tout simplement, en espérant que nos mentors y sont, quoi. Tu frappes devant la taverne pour rentrer devant l'auberge. Un homme vient t'ouvrir. Je peux vous aider? Oui, bonsoir, ce serait en fait pour avoir une chambre pour la nuit si c'est encore possible. Et je voulais savoir si, donc je fais la description du coup de nos mentors. Je voulais savoir si ces personnes étaient euh, encore présentes dans votre auberge. Eh, j'ai bien une chambre disponible, effectivement. Et Tu vas pas dire qu'ils me trouvent menaçante quand même. Oui, mais est-ce qu'il va dénoncer Effectivement. ses clients? effectivement, j'ai bien vu des personnes de votre description arriver. Que leur voulez-vous? En tout cas, l'un d'entre eux est une personne à qui je tiens énormément. Quel est son nom? Mensis. Du coup, il te suggère de rentrer. Et remercie le garde qui commence du coup à retourner vers son poste. Je veux le remercier quand même, le garde. Remercie. Très bien. Et donc tu entres. Et depuis combien de temps le connaissez-vous? Dans quelques mois, ça fera 10 ans. Fais-moi un jet de perspicacité. Tu sens que de base, c'est quelqu'un probablement d'assez souriant et avenant. Mais son regard s'est un peu refroidi quand tu as commencé à parler de tes mentors. Enfin, des mentors. C'est pas D'accord. Est-ce qu'ils sont encore là? La garde m'avait dit qu'ils étaient arrivés ici il y a quelques jours. Oui. Ils sont effectivement passés. Mais. Et ils sont arrivés un soir, ils sont partis le lendemain matin et je n'ai pas eu de nouvelles après. Je ne sais pas ce qu'ils mijotaient, mais. Quels sont vos intérêts? Nous nous étions donné rendez-vous justement dans cette auberge. Fais-moi un jet de perception, ça c'est important. Rate-le pas celui-là, s'il te plaît. T'as raté tous tes jets ce soir, mais celui-là le rate pas. Je crois que tu en demandes trop au dé. Donc Ah. 17. Tu remarques que sur les murs, il y a des ouroboros rouges qui sont placés. Comme si effectivement cet homme avait fait partie de l'ordre rouge pendant un moment. Enfin, je sais que ça correspond au symbole de l'ordre Oui. rouge. Oui. Bah, tu l'as vu porté par Mensis, donc. Ok, Et Mensis t'en a parlé. d'accord, ok. Vous connaissez bien l'ordre rouge? Mais tu vois, en mode vraiment toute
je suis pas trop à l'aise, mais du coup, au moins j'essaie de mettre le sujet sur le tapis. Oui, j'ai fait partie de l'Ordre Rouge. Donc vous les avez bien connus du coup? Mensis m'a dit qu'il en avait fait partie. Je les ai connus, effectivement. J'imagine que si vous êtes par ici, c'est que vous deviez l'aider dans ses recherches, ses Je ne objectifs. sais, je ne sais pas quels sont ses objectifs. Enfin, en tout cas, pour le pourquoi du comment ils sont arrivés ici. Mis à part une tâche qu'ils devaient accomplir, mais je n'ai pas plus de détails. Mais Mensis voulait que je rejoigne l'ordre. Et du coup, quand tu dis ça, il pose sa main sur ton épaule et commence à chuchoter. Nous devrions aller parler dans une arrière-pièce. Les clients ici n'ont rien contre l'Ordre Rouge, mais il vaudrait mieux éviter que ça se sache. Ils n'aiment pas. Ils savent que j'en ai fait partie, mais disons qu'il vaut mieux rester prudent. Je vais acquiescer. Il t'accompagne dans une arrière-pièce. Il fait signe à une des personnes qui travaillent ici de lui emmener des boissons. Qu'est-ce que vous voudrez? Du lait, ça ira très bien. Merci. Très bien. Donc, au bout de quelques instants, un verre de lait t'est ramené. Et lui, il a une petite bière. Bien, je vais être sincère. Je ne sais pas ce qu'ils avaient à cœur de faire. Je sais tout au plus qu'ils menaient une espèce d'enquête, et ils ne m'ont pas informé de leurs objectifs et de ce qu'ils comptaient faire. Est-ce qu'ils ont donné une direction? Je sais simplement qu'ils devaient rencontrer un officier de la garde qui s'appelle Naléos. On dit qu'il a déjà travaillé pour l'ordre. Comme ils ne sont jamais repartis de Norpont, en tout cas pas à ma connaissance, ils ont laissé tous leurs chevaux dans l'écurie. Si jamais vous avez besoin, peut-être que vous pourrez les prendre. Si vous avez une piste, en tout cas, pour les suivre. Je garde les chevaux tant que vous n'avez rien. Ils m'ont dit qu'ils devaient rencontrer des personnes à Vercol. Était-ce vous? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai pour coutume d'offrir le gîte à toutes les personnes qui entrent ou font partie de l'ordre. Donc, j'offrirai le gîte pour vous et vos compagnons. Mon nom est Posides, et tu vois un homme d'une 50aine d'années, d'un physique assez grand, tout maigrichon, des cheveux assez grisonnants, couleur un peu poivre et sel. Et tu sens qu'il y a quand même les vestiges d'un ancien respect de la hiérarchie. Je vais répondre du coup à sa politesse. Myrina. Je vous recommande de passer la nuit. Vous n'êtes pas accompagné de vos amis? Il y en a un qui va très certainement dormir auprès de la garde. Un qui est en soins et l'autre, il a dit qu'il avait des choses à faire, qu'il nous rejoindrait plus tard. Et il a intérêt d'être bon pour déjouer la vigilance des gardes. Je ne sais pas, je ne le connais pas plus que ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis disponible si vous avez la moindre question. Pendant ce temps, Gromly, Placide, vous arrivez doucement, mais sûrement, devant la garde. Vous entrez. Gromly, tu es directement envoyé dans une cellule, tandis que les gardes font appel au médecin. Tu entends vaguement qu'apparemment il arrivera d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près, pour opérer des soins sur Placide. Il ne dort pas dans la garde, hein. Faut pas être con. Donc bon, il lui faut le temps de se préparer et d'arriver. On t'emmène une espèce de bouillie qui te servira de repas pour le soir. Ce sera pas le meilleur repas que t'aies mangé, Gromly, et ce sera probablement pas la meilleure nuit que tu aies passée, mais bon.
Je le mange comme il se doit. Enfin, est-ce que j'ai été démenotté maintenant que je suis en cellule ou pas? Ouais. Je mange ma bouillie et je leur demande de... Excusez-moi, dans mon sac que vous m'avez pris, il y a un petit peu de nourriture. Est-ce que je peux avoir le reste de ma portion que j'ai pas fait de ce midi? Vous aviez pas mangé le midi, faisant route Oui, du matin, du coup. direct. Du matin. J'avais mangé le matin. Ok. Il y a un petit bout de viande séchée qui doit traîner quelque part. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Et du coup, il commence à ouvrir le sac, à prendre une espèce de morceau de viande et à te le tendre. Merci beaucoup. De rien. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Gromly, Ah, c'est bien un prénom de nain, ça. petit-fils de Gimli, le grand guerrier. Jamais entendu parler. Jamais. Jamais. Vous n'avez pas étudié les guerres contre les elfes? Si, mais quand on apprend les guerres, on n'apprend pas le nom des guerriers. On apprend au mieux le nom des personnes qui sont au pouvoir. Très bien, très bien. Et je ne doute pas de la vaillance de votre ancêtre. Vous faites bien. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait 12 ans. Ça va, c'est une ville tranquille? Ah, quand il n'y a pas de nain qui casse la tête de bandits, oui. Ah, je pense que vous me comprenez, le combat, vous avez vu? Si vous étiez là, vous avez vu, ils étaient à 5-6 contre moi tout seul. Bon, il y en a un de mes copains qui est tombé, j'étais pris sous la panique, la survie quoi, et j'étais sous l'adrénaline, je suis désolé. Et puis, vous savez, nous, on doit escorter 2 princesses, alors... Et c'est compliqué, hein. J'avais peur qu'elles soient en danger, vous comprenez? Des princesses. Enfin, des princesses, je sais pas exactement, c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse, mais les 2 femmes qui étaient en tenue un peu bourgeoise, là. Oui. Et pourquoi vous devez vous en occuper? Bah parce que... Vous croyez que... Elles peuvent se balader seules en forêt? Non, mais... Je ne comprends pas. Elle voulait... fuir quelque chose? Pourquoi dites-vous ça? Elles voulaient passer d'une ville à une autre, et comme elles sont plutôt malines, elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas y aller seules. Alors il fallait des gaillards comme moi et mon ami là qui est en train de se faire soigner par vos soins. Ne vous inquiétez pas pour le grand. Il Ah, s'en remettra. ça me rassure, ça me rassure. Bon, du coup, je passe la nuit ici alors. Passez la nuit ici, pas de grabuge jusqu'à demain matin, Ah. et vous sortez aux aurores. Le seul grabuge que je risque de faire, c'est des tremblements avec mes ronflements. J'ai bien combattu, alors je suis un peu fatigué. J'entends une voix au loin. Le nain, si tu fais du bruit, je force la porte de ma cellule. Et le garde se retourne. Bon, toi le demi-orc, on t'a pas causé. Ah, il est là pour un crime un peu moins grave que vous. Et lui, il restera probablement plus longtemps, il sera jugé. Très bien. Eh ben, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais me faire la petite sieste. Et je m'allonge, comme ça, prépare à dormir sur ma paillasse pourrie, là. Samael, pendant ce temps, tu marches vers la garde, je crois. Et je m'arrête à bonne distance. Ouais. J'observe pendant 5 minutes Hmm. en faisant mine de m'occuper de mon cheval et Ok. en lançant des petits coups d'œil pour pas paraître trop suspect. Avec la nuit qui est bien tombée maintenant, Ouais. je ne vois aucun mouvement. Du coup, je vais repérer l'auberge la plus proche. Une auberge qui est munie d'une écurie afin d'aller m'y reposer. Moi, j'ai de survie. Qui est... Alors, Difficulté 10. tu sais ce qui me fait mal au cul? Non. C'est que j'ai fait 2 succès critiques depuis le début de la partie. Et on va dire que c'est moi le plus chanceux. Ouais, ça va. Pardon. J'ai fait, Pardon. j'ai fait 4 succès critiques ce soir. Ah bah Non, toi, mais t'en as fait toi, 3. t'es hors catégorie, mec. Quoi? Bon, après, j'ai joué 12 PNJ, donc à un moment, c'est normal. Ok. Fatalement. Survie, quoi. Est-ce que je retrouve la fameuse Tu- auberge où s'est posé Alta? Tu trouves
En fait, comme elle est pas très loin de l'entrée de la ville, effectivement, tu trouves au bout d'un petit moment l'auberge qu'on appelle le Tabar Pourpre. Au petit bonheur la chance. Très bien, je m'y risque. Mm. Auberge du Tabar Pourpre. Ouais. Comme c'est original. Ok. Tu rentres dans l'auberge. Ouais, Enfin, tu frappes d'abord. Je frappe gentiment. Mm. Je vois de la lumière. On Il est pas vient très t'ouvrir. tard. Ouais. Oui. Ça fait à peu près, pour te le dire, ça fait à peu près 15 minutes que Nirina est là. Ok. On vient m'ouvrir. Et je dis à la personne qui m'ouvre. Ah! Vous êtes là, heureusement. J'avais peur que le lieu soit fermé. Avec ce confinement, le soir, ce couvre-feu, j'ai été bête. J'ai été pris par le temps, les achats, tout ça. Et je fais un signe en montrant l'armure de cuir clouté sur mon cheval. Hmm. Est-ce qu'il Et vous serait Une possible belle de- acquisition. En effet, bah, Elle, toute elle a l'air l'après-midi. elle a l'air un peu tachée de sang. Vous veillerez à nettoyer avant de la porter. Oui, elle n'est pas de première jeunesse. Je ne suis roule pas sur l'or non plus, mais j'ai suffisamment d'argent pour vous payer une de vos chambres. Soyez-en sûrs. Et je fais sonner Oui. un peu ma bourse. Très bien, très bien. Il nous reste effectivement des chambres. Ah, Vous pouvez parfait. rentrer. Vous me sauvez la vie. Non, je vous sauve la nuit. Ouais, vous êtes un malin. Et dites-moi, est-ce que vous auriez une petite écurie pour que mon fidèle destrier puisse se reposer lui aussi? Bien évidemment. C'est une brave bête. Suivez-moi. Il a une journée difficile. Par Prenez contre, soin de lui, d'accord? Et je récupère sur mon cheval l'armure de cuir que je mets en bandoulière sur mon dos. Très bien. Du coup, tu le laisses amener le cheval, c'est ça? Tu l'accompagnes pas à l'écurie? Oui, je l'accompagne. Si, Oui. De toute façon, je vais pas rentrer s'il me Ouais, laisse ouais. rentrer, quoi. Ok, je Du l'accompagne. coup, tu l'accompagnes à l'écurie. Ouais. Et tu vois qu'il y a 7 à 8 chevaux. Fais-moi un Ok. jet d'intelligence. Sera-ce le 4e critique d'affilée pour toi? Non, ils ont pas été. Je sais pas s'ils ont été d'affilée. Non, Si. ils n'ont pas été d'affilée. Ouais, Je sais si, ils l'ont été. Ah. Si, ils l'ont Hein. été. Ah. Investigation. Putain, oui, exact. Investigation. Ouais, il a fait d'affilée, quoi. Pam, pam, pam. Ouais. Pas mal, hein? Ah, c'est un bon ratio. 14. Tu as l'impression que ce sont les chevaux de tes mentors. Enfin, des mentors. Oh. Tu Je me peux y les as avoir pas. le mien aussi. Tu les as pas forcément vus, mais tu reconnais la selle, en tout cas de celui de Cyrialis. Ok. Il peut y avoir le mien aussi. Maintenant. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, oui, tu Je reconnais celui de Nirina. Aussi. Nirina, pardon, je vais pas y arriver. Je le laisse s'occuper de mon canasson. Je m'approche de celui de Nirina ou de celui de Cyrialis. Ouais. Je lui flatte l'encolure et je dis du coup à l'homme, l'aubergiste, dis donc, c'est de braves chevaux que vous avez là. Je crois Oui. reconnaître son propriétaire. Ça, c'est mon ami. Tu désignes Celui de Nirina, une petite femme toute menue qui paye pas trop de mine avec Elle est pas petite. des vêtements en soie. Elle est Enfin, quand je dis clairement pas petite, Ah. Je crois bien qu'on. Je crois bien que je vois très bien de qui vous parlez. ah, c'est parfait. On s'était Elle donné est rendez-vous arrivée. ici. Oui, elle est arrivée il y a un petit moment. Et un Ah. petit quart d'heure. Elle est en train Impeccable. de siroter un verre de lait. On a eu le temps de discuter un peu. Bien, bien. Eh bah, c'est pas trop tôt. Et ces quatre-là, là, il Ouais. s'agirait pas d'un homme un petit peu bourru, très musculeux, un homme plutôt fin, un autre qui semble être paladin, et un dernier plutôt clair. Vos amis également? Des connaissances, mais je serais heureux de leur passer le bonsoir. Hélas, ils ne sont plus là. Ah, c'est bien malheureux. Ils ont laissé leurs chevaux ici? Eh bien, je n'ai pas de nouvelles à vrai dire. Oh, ça c'est fâcheux. Ils vous ont payé au moins. Cela ne concerne que mon... Mais bien C'est sûr, mais l'affaire. bien sûr. Mes questions sont parfois un petit peu personnelles, excusez-moi. Je Ouais. suis curieux de nature, vous savez. Non, non, mais vous en faites pas.
Mais allez retrouver votre amie. Elle a Mais bien probablement des choses à sûr. vous apprendre. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas saisi votre nom. Vous êtes? Je m'appelle Posides. Posides Possi- Testeli. Oh, eh bien, ravi de faire votre connaissance, Posides. J'y vais de ce pas. Et je... Et du Sans- coup, il te précède pour rentrer. Et tu rentres dans ce lieu. Moi, j'ai de perception. Tu remarques que derrière le bar, il y a des tabards pourpres qui sont ornés d'un ouroboros rouge et qu'il y en a 4. Enfin, qu'il y en a 4 qui sont disposés et il y en a à côté un 5e, étonnamment. Ok. Et tu, tu comprends que c'était probablement l'équipement que portent des membres actifs de l'ordre, ou portaient en tout cas il y a plusieurs années. Je vais dire... Mais dis donc, Postides, ces tabards, ce ne serait pas tabards de l'Ordre Rouge? Si, tout à fait. Mais Non, mais c'est bien sûr, vous savez que je suis un fan inconditionnel de l'Ordre Rouge et de l'Inquisition depuis tout petit. Je ne souhaite qu'une chose. Mon plus grand souhait, c'est de faire partie de ce majestueux ordre qui fait régner la paix et la justice dans bien toutes sûr. les régions et sur le royaume entier. Hmm. Il te regarde. Tu fais un Pas- grand sourire. C'est pas tout à fait la mission de l'Ordre Rouge, mais peu importe. Laissez-moi Ah. vous accompagner à votre camarade. Et donc il ouvre la porte d'une arrière-salle et tu vois le visage de Nirina en train de boire du lait, qui a peut-être fini maintenant, son verre de lait. Oui. Ok. Je... Et du coup, il ouvre la porte et une fois que tu rentres, il la referme. Je vous laisse discuter entre vous. Serait-il possible d'avoir un petit verre de lait, moi aussi? Lait de chèvre, si vous avez, ce serait parfait. Je vais voir si nous avons cela. Merci, Sides, vous êtes un véritable ange. Et je vais m'asseoir à côté de... Et quand tu dis ça, il esquisse un vrai sourire. N'allons pas trop vite en besogne. Un ange, ce n'est pas le but de ma vie. Je suis Non, pas né pour être un ange. Enfin, peu importe. Je vais voir si je peux vous trouver cela. vous, votre but, c'est l'Ordre Rouge. Au vu de tous les tabards au mur, vous semblez être particulièrement fier de les présenter aux clients qui rentrent ici. Et il répond pas. Et il ferme la porte, tout simplement. Et il va chercher les trucs. Ok, dès qu'il a fermé la porte, je me précipite, sans courir non plus, à côté de Daga- Nirina. Alors, tu peux me raconter un petit peu? Oui, en gros, nos mentors sont arrivés ici, ont bel et bien pris une chambre, et de toute évidence, ils ne semblent pas avoir quitté la ville. Ils semblaient être sur une sorte Attends, d'enquête. ne va pas trop vite. Nos mentors, ici, tu as dit? Mhm. Mais comment le sais-tu? Eh bien, l'aubergiste les a vus. Ah, très sympa, cet aubergiste. Oui. Mais pas très causant. Ça Et allait. du coup, ils sont où? Ils ont quitté la ville? Non, ils ont laissé leur... En tout cas, s'ils l'ont fait, ils ont laissé leurs chevaux à l'écurie. Ils sont repartis hier matin, il me semble. Il faudrait qu'on prenne le temps d'aller fouiller ces fameux chevaux. Peut-être qu'ils ont laissé un message dans une des sacoches, je n'en sais rien. Mhm. Mais bon, où en sont Placide et Gromly? Les gardes ont dit que Gromly allait passer la nuit dans une cellule de la garde. Il serait Comme libéré c'est demain. fâcheux. Et je fais un petit sourire en coin. Et Placide, à l'heure qu'il est, il est entre les mains du médecin de la garde également. Eh bien, on croise les doigts pour qu'il s'en sorte. Faut dire que il a eu une sale journée, lui. Ils lui sont tombés dessus à 5. Pauvre n'a rien pu faire.
Je parie qu'il a même pas pu prier ses dieux avant de trépasser. C'est plutôt ironique pour un clerc, tu ne trouves pas? Sans doute. J'attends mon verre de lait et puis je vais aller me reposer. D'accord. Tu devrais en faire autant. T'as une dure journée. C'est ce que je pensais faire, oui. À ce moment-là, l'aubergiste Sides frappe à la porte, ouvre doucement, dépose le verre, te regarde. Je le regarde fixement en souriant. Merci. Pour les personnes qui intégreront prochainement l'ordre, l'auberge offre le gîte et le couvert. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Quand je disais que vous êtes un ange, je ne mâchais pas mes mots. Non, pas jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez besoin de moi pour préparer un repas, n'hésitez pas. Sinon, j'ai fait préparer vos chambres respectives. Vous pourrez y accéder dès à présent. Et il pose du coup les clés des chambres sur la table, avec le numéro indiqué sur la porte. Enfin, il y a un petit jeton qui indique le numéro de la porte. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Posides. Puis, s'il vous venait l'envie de nous parler un petit peu de ce que vous savez ou de ce que vous avez fait dans l'ordre, sachez que vous trouverez en nous deux des oreilles attentives, en tant que futurs recrues. Oui. J'ai expliqué à votre ami tout ce que je savais de la mission actuelle de vos amis, de vos autres amis. Vous aurez le temps de faire le point. Et j'imagine que demain, il vous faudra aller interroger un garde pour commencer. Eh bien, c'est une Enfin, bonne première piste. Ce ne sont pas mes histoires. Si vous pouvez simplement m'informer de l'avancement de votre quête, enfin de votre recherche, j'en serais heureux. Ce sont des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Ah. Très bien. Eh bien, on verra ce qu'on pourra faire, hein? On fera de notre mieux. C'est promis. Très bien. Je lui fais un grand sourire jusqu'à ce qu'il parte. Et là, mon sourire s'efface. Ouais, il part. Pendant ce temps, et tout à l'heure sur mon jet de médecine, j'ai fait 23. Fait que ton temps de blessure est divisé par 2. Donc tu auras 2 jours de blessure. Cool. Donc tu auras davantage pendant 2 jours et un niveau de fatigue. Tu récupères 1 point de vie. Donc, tu récupères conscience, tu reprends conscience, tu te réveilles doucement. Tu as été plus ou moins soigné. Quand tu te réveilles, tu vois un homme assez grand, assez plus petit que toi, tu imagines, mais comme tu es allongé sur un brancard, tu n'en as pas trop conscience tout de suite. Mais physiquement, il est un peu plus grand que la moyenne humaine. Il est assez... il est pas très imposant. Il est grand, mais pas très physiquement imposant. Et de ce que tu vois, ça a l'air d'être un médecin ou quelqu'un du style. Et quand tu ouvres les yeux, il dit eh bien, vous voilà réveillé. Je le regarde juste en silence, en papillonnant des yeux. Il a fini son opération? Ouais. Je peux essayer de me relever, de me redresser, tout ça? Ouais. Tu peux te redresser, c'est assez difficile. Hein, tu sors d'une opération, enfin, pas d'une opération, mais tu sors d'une journée qui a été assez complexe, qui était assez galère, tu as pris quand même assez cher. Tu vois que effectivement, tu as des plaies, tu as des cicatrices. Enfin, en tout cas, tu as des plaies qui commencent à cicatriser. Il a mis quelques peut-être des herbes ou des trucs du genre pour essayer de soigner la plaie. Vous avez un nom? Placide. Apparemment, vous pouvez encore parler, c'est bon signe. Vous pouvez vous redresser également. Du coup, il te présente sa main pour essayer de t'aider à te redresser. Je me redresse par moi-même, je prends pas sa main. J'essaie, du moins. Ouais. Tu y parviens, c'est un peu difficile comme je disais, mais ça va. Il me voit un peu grimacer derrière ma grosse barbe, un peu serrer les dents. Essayez pas de faire des mouvements trop brusques. Il ne faudrait pas essayer d'aggraver votre situation. C'est déjà presque un miracle que vous en soyez sorti.
et que vous ayez si peu de traces physiques. C'est pas dû à un miracle. C'est grand-père Hiver qui m'a ramené ici. Ok, ouais, je suis pas torse nu quoi. Non, Parce qu'il y a mes affaires avec moi. elles sont disposées sur le sol dans la salle. Je me redresse, je roule un peu mes épaules. J'essaie de rester un peu tranquille. Je Très dis rien, bien. monsieur. Tu vois qu'il commence à se relever. Garde! Et il y a un garde qui commence à approcher. Que puis-je faire pour vous, docteur? J'en ai fini normalement pour l'instant. Si la situation est stable, je repasserai simplement demain matin vérifier que notre patient va mieux. Bien, docteur, nous ferons ainsi. Je mange religieusement la bouillie qu'on m'a servie et je suis courbaturé, j'ai un peu la pâteuse et du coup je vais me coucher sans aller prier, sans faire la prière du soir. Très bien. Nirina et Samael, est-ce que vous faites une dernière chose avant d'aller dormir ou pas? Je vais lui tendre du coup sa part. Très bien. Je vais l'accepter et lui dire merci en elfe. Je vais te répondre aussi en elfique. Y a pas à me remercier. Et C'est normal. Et je vais lui laisser 5 pièces d'or sur les 20. Je vais secouer la tête. Elles sont pas à moi. Je t'assure que si. C'est ce que j'ai trouvé sur le bandit. Garde-les. Tu les prends ou pas? Je vais finir par les prendre, mais c'est vraiment pas parce que j'en ai envie. C'est pour que tu lui foutes la paix. Ah non, mais Très bien, je vais ranger mes pièces d'or avec les autres. Très bien. Je vais poser mes pieds à côté du feu, tranquillou, m'allonger. Et donc la soirée va se passer comme ça. Exactement. Dans Dodo. d'une tension entre vous assez palpable. Non, il n'y a pas de tension. Moi, je suis tranquille près du feu. Et vous allez finalement aller vous coucher. Ah peut-être, hein, Placide. Quitte, hein. Mais vous allez finir par vous coucher. Et au lendemain matin, Samael et Nirina, vous validez un repos long. Et ce qui va avec, C'est niveau moi 3. ça c'est accrédiblé. Mec, Granby, t'as dormi dans tu as ta dormi, merde. tu as dormi dans une cellule qui était pas très confortable et qui était sécurisée. Bah ouais, Donc tu passes niveau 3, tu valides ton Ah. repos long. j'ai peur. Ah, Sinon j'aurais râlé avant. Hein. Ok, Au ça lendemain marche. matin, Placide, le médecin revient te voir et te demande comment s'est passée votre nuit. Bien. Bien. Vous n'avez pas eu de problème pour vous endormir? Je me donne la tête. Non. Donc apparemment, il n'y a pas particulièrement d'effet secondaire. Me permettez-vous de changer les bandages que j'ai fait un peu rapidement hier soir? Faites donc. Très bien. Donc il va changer tous tes pansements. Il va essayer de te soigner. Ça va te prendre encore un petit moment. Et il y parvient sans trop de difficultés. Tu vois que vraiment ça te fait un plus grand bien. Et là où en termes de méta-jeu, on devrait valider un repos court seulement, tu valides un repos long par rapport à la guérison de ta blessure. Donc tu as un niveau de fatigue pour une seule journée à la place et tu peux passer au niveau 3. oh, sympa. Tu n'as pas de repos long par rapport à tes PV. Tu vas lancer au dé de vie, mais par contre tu auras un repos long par rapport à ça. Ok. Trop cool, merci. De rien. Tu lances tes dés de vie, Placide, pour récupérer ou pas? Ou tu veux te faire des soins des blessures en sachant que t'as pas récupéré tes emplacements de sang? Ouais, tu peux lancer tes dés de vie en repos court du coup. Ouais, vas-y, let's go. Vous allez pouvoir reprendre votre objectif.
On dirait que vous êtes déjà un peu moins pâle que quand je vous ai trouvé hier soir. Vous avez repris des couleurs, ça me fait plaisir. C'est que j'ai bien fait mon travail. En effet. Merci. Eh, je vous en prie. Du coup, moi, je reprends mes affaires Ouais, et je vais là où il y a le Keftos. Enfin, pour très bien. m'enregistrer. quoi. Ouais, ok. Est-ce qu'on se croise quand je sors ou pas du tout? J'y viens. Ok. J'y viens. Toi, tu as été réveillé le matin par les gardes qui sont venus te voir. Et en fait, Placide, lui, il est resté plus longtemps. Donc toi, tu es libéré de bonne heure le matin. Ok. Le garde qui vient t'ouvrir la porte te restitue tes affaires. Merci Eh bien, effectivement, vous n'avez pas fait de grabuge. Le demi-orc, il t'a emmerdé pendant la nuit? Oui, il ronfle beaucoup. Ça, c'est sûrement dû à un combat acharné. En tout cas, désolé pour le dérangement. Merci beaucoup. Quand vous êtes à Norpont, essayez de pas créer d'autres incidents. Pas de Ce problème. serait malvenu que vous Oui. reveniez dans une de nos cellules. C'est vrai. Maintenant que je les connais, c'est sûr. Très bien. Bon courage à vous, hein. Et il te montre le chemin de la sortie. Je me dirige vers la sortie et avant de sortir, je vais vers l'office central, on va dire ça comme ça, de la caserne. Il y a une espèce de bureau, ouais, à l'entrée. Et je sors les têtes, enfin les affiches, tu sais. Mhm. Et je dis... je sais pas si vous savez, mais hier avec certains des gardes, nous avons trouvé un homme. Est-ce qu'il fait partie de ces têtes qui sont là? Effectivement. Ah. Il s'appelle Lockjaw. Je regarde à combien était la prime sur la fiche. 100 pièces d'or. Enfin, 100 statères. Étant donné que vous l'avez tué avec notre aide, moi et mes amis, est-ce qu'il est possible d'avoir une petite part? Malheureusement, je crois que les gardes qui nous ont fait le rapport hier ont dit que c'était eux qui l'avaient arrêté. Très bien. Alors, Si c'est une question d'argent, oui. peut-être que vous pourrez vous entendre avec notre chef. Mais elle n'est pas disponible pour l'instant. Eh ben, c'est pas grave. Je vais... Vous avez des nouvelles du grand barbu qui était blessé? Est-ce qu'il va mieux? Je crois qu'il va mieux. Le médecin devrait pas tarder à arriver pour le soigner. Très bien. J'attendrai dehors dès qu'il sort. J'ai quelque chose à lui dire. Très bien. Merci beaucoup. Au bout d'une heure et demie, Placide arrive près de toi, à l'entrée de devant la porte. Je me mets face à lui quand il sort. Placide. Je voulais juste te donner l'information que le groupe est sûrement... Enfin, je viens de sortir de cellule. Je ne te dis pas pourquoi. Mais je pense que le reste du groupe est parti à l'auberge du tabac pourpre. Quelque chose comme ça. Parce que les gardes en ont parlé pendant la nuit, quand ils nous ont amenés ici tous les deux. Et apparemment, nos mentors ont dormi là-bas. Donc je pense que les autres sont là-bas. Je te laisse faire ce que tu as à faire. Moi, je vais là-bas. Et je pars. J'attends même pas ma réponse. Je sais que tu vas sûrement rien dire, donc... Enfin, en tout cas, je me prépare à partir. J'attends genre 2-3 secondes. S'il y a un... Je te gratifie d'un... Compris, nain. Et sinon... La blessure, tout ça, ça va? Je pousse juste un grognement un peu... Et je pars. Pas de problème. Et on chacun une direction, du coup. On se part. Est-ce que vous savez où est l'auberge du tabac pourpre? Non, mais moi, je demande à des gens en me baladant. Ouais. Moi, j'y vais pas. Hein. Ouais. Oui. Tu veux faire quoi, du coup, Placide, toi? Enregistrer. Tu vas au Kestouf, pardon. Gromly. Et t'arrives à l'auberge à peu près quand Nirina et Samael se réveillent. Enfin, Samael est réveillé depuis un moment vu qu'il est en transe, mais... Ok. Je frappe du coup à l'auberge. Tu restais devant le feu, Samael? Ouais, j'y viens. Ouais, t'inquiète. Je suis resté près du feu
très longtemps. Et puis à un moment, je suis monté là-haut pour méditer. Ok, ça marche. Nirina, tu te réveilles effectivement au petit matin. Je vais me préparer et je vais aller m'enregistrer aussi. Très bien. Tu te prépares. Est-ce que tu déjeunes avant d'y aller ou pas? Non, je déjeunerai en revenant. Ok. Je la vois descendre et Ouais. passer devant moi. Tu la vois descendre et passer devant toi. Je dis rien. Très bien. Et du coup, Nirina, tu sors. Au moment où elle passe la porte. Et ne fais pas de détour cette fois-ci. Je vais répondre en elfique. Ta gueule. Je fais les détours uniquement quand des personnes trop douées me pourchassent. Et j'y vais. Du coup, j'essaie de lui répondre. Si tu as des poursuivants, je peux t'accompagner et te servir d'escorte. Clac. Et je rigole en mon fort intérieur et je retourne regarder mon feu. Bien. Et Gromby, tu arrives à ce moment-là, tu croises Nirina qui sort. Vous nous rejoignez pour le petit-déj après? Ou vous l'avez déjà pris? Je ne l'ai pas encore pris, je vais juste faire quelques achats pour la suite de notre trajet. Je Très bien. serai là d'ici peut-être 1 heure. Très bien, juste pour vous dire, Placide a l'air d'être en forme. En tout cas, je l'ai vu sur ses deux pieds. Il devrait pas tarder à nous rejoindre. Ah, tant mieux. Et je rentre. Ok. Et Je t'entends avancer. J'imagine que j'ai entendu des bribes de conversation au niveau de la porte. MJ. Entendu la voix un peu rocailleuse du nain. Ouais, t'as qui parlait à entendu Nirina. des voix parler devant la porte. Ouais. Ok, bon, je peux me douter que c'est Gromly. Oui, parce que tu reconnais sa voix de nain. Et qu'il n'y a pas 8 millions de nains. Et qu'il a parlé à Nirina, quoi, quelque part, qui venait à peine de sortir. Et du coup, je reste face au feu, donc dos à lui. Et dès qu'il rentre, tu lui dis: ah, tiens, regardez qui voilà, un criminel endurci. Dois-je trembler, ô maître nain? Ce n'est pas drôle. Je me retourne vers toi. Vous êtes sûr? Je trouve ça fort amusant pour ma part. Ce n'est pas drôle. Allez, venez vous asseoir, prenez un bon petit déjeuner, ça va passer. Vous avez raison. Rappelez-vous que j'ai essayé de vous sortir de ce mauvais pas. Oui, j'ai pu remarquer ça. Est-ce que vous avez mes affaires, s'il vous plaît? Mais bien sûr, elles sont en sûreté. Restez là, je vais vous les chercher. Et Merci je monte bien. dans ma chambre pour aller lui récupérer son bouclier et puis son marteau. Et quand tu redescends récupères ses affaires, et tu redescends. Quand tu redescends, je te dis... En fait, j'ai vu Placide ce matin. Il était sur ses deux jambes. On devrait pas tarder à le voir. Ah, y a que des bonnes nouvelles alors. J'en ai peut-être une à vous donner également. Vous avez des nouvelles de nos mentors? Il semblerait. Et je te tends le marteau et le bouclier. Tu vois que le marteau a été huilé et j'en ai pris soin, quoi. Je le regarde. Vous savez prendre soin de bon matériel? Je te souris. Vous avez pas D'accord. mis de produits bizarres elfiques? Je regarde, je sors dans ma besace quelques produits. Produits bizarres elfiques. Alors... Et non, je crois que je n'ai pas ça dans ma besace. Vous auriez voulu? Et pas de magie? Je cherche dans ma besace de la magie. Eh non, si je disposais de ce genre d'ingrédients, je serais à l'heure actuelle à côté de Nirina pour aller m'enregistrer. Vous ne croyez pas, maître nain? Et je fais un grand sourire. Vous aussi, vous pensez qu'elle fait de la magie? En tout cas, pour Ah. l'instant, je ne l'ai jamais vue. Je pense que c'est plus que des suppositions. On en est au stade des certitudes, là. Vous n'avez pas vu cette espèce d'étrange rayon enflammé qui est parti se perdre dans la Voie lactée toute la nuit dernière contre les bandits? Ah, vous deviez être trop occupé à fendre des crânes. Vous Exactement. êtes fort bien débrouillé d'ailleurs. Heureusement que vous étiez là. Merci, et vous, je trouve que vous avez beaucoup d'humour.
Un humour Ah. particulier, mais beaucoup d'humour. Je suis content de vous l'entendre dire. Revenons-en à nos affaires, si vous voulez bien. Nous avons appris, Nirina et moi-même, que nos mentors ont séjourné dans cette auberge. Leurs chevaux sont encore présents à l'écurie. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller les fouiller, mais c'est quelque chose que je compte faire. Mhm. Il semblerait, selon l'aubergiste, qui est également un fervent défenseur, peut-être un ancien membre de l'Ordre Rouge, n'a pas réussi à véritablement statuer, il est très mystérieux là-dessus, que nos mentors auraient fui les lieux, ou en tout cas auraient eu rendez-vous avec un certain Naléos, un officier, apparemment. Hmm. Oui, donc si leurs chevaux sont ici, ils, en théorie, n'ont pas quitté la ville de leur plein gré. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont partis prestement. Voulez-vous qu'on aille fouiller les chevaux en attendant que nos compagnons reviennent? Oui, et puis en attendant que le petit déjeuner soit servi. Ça Exactement. fera une petite activité. Et Aubergiste. comme je dis, Du coup, je lève la main. j'ai déjà commandé. Ah Vous aimez la salade? Ah, non, alors. Je plaisante. C'est du pain et tout ce qui va avec. Oh, très bien. Très bien. Allez, Et vous dites Pardon. que vous êtes sûr qu'elle fait de la magie? je ne suis sûr de rien, maître nain. Vous savez, les personnes remplies de certitude ne font pas long feu dans ce monde. Mais on est d'accord que le grand barbu, lui, il fait de la magie. Vous vous rappelez dans l'autre auberge, quand il a touché le cou de l'autre, là? Il a peut-être une poigne dévastatrice. La voix ça qui va, sort de sa gorge me paraît très... Oh, il a un coffre impressionnant également. Moi, je pense que c'est de la magie. Je le sens. Ah. Eh bien, écoutez. Laissons le doute planer encore un petit peu. Quand ils voudront nous en parler, ils le feront, j'en suis sûr. Hmm. Très bien. Allons voir ces chevaux. Vous n'êtes pas très à l'aise avec la magie, je me trompe. Ah, non. La magie, c'est L'aubergiste. contre nature. L'aubergiste arrive derrière vous et commence à disposer des ingrédients pour le petit-déj. Ah, bonjour, monsieur le nain. Bonjour, Vous êtes je le m'appelle accompagnateur Gromry, fils de Grom. monsieur Ah, je connais pas le fils, enfin le père. Petit-fils de Gromly. Ça vous dit quelque chose? Non plus. C'était un grand guerrier. Apparemment, dans cette région, personne ne le connaît. Samael a pu entendre parler de ces illustres noms. Non. Mince. Pas Dommage. passer son illustre aux yeux de Gromly, et probablement que les noms n'ont pas marqué l'histoire, tu vois. y Ah, a peu- d'accord. C'est lui y a- qui y a- en fait des tonnes, quoi. Non, enfin. Un peu des probablement deux. Ouais, c'est ça. Probablement qu'effectivement, il y a peut-être une légende qui raconte les exploits d'un nain extrêmement puissant, voilà. Mais probablement que Gromly en rajoute pas mal, quoi. Ok. Difficile à savoir, en tout cas. Qui est ce... Du coup, c'est vous l'aubergiste. Oui, oui, oui. Bonjour. Je disais, vous êtes un accompagnateur de monsieur? Oui, et de la fille aussi. Il y en a un autre qui devait pas tarder, un grand barbu. Hmm. Très bien. Du coup, apparemment, vous avez vu nos mentors. J'ai vu vos amis, oui. Et à croire la déco, vous faites partie de vous savez quoi. Et je le regarde comme ça. Toi, tu regardes comment? Oui. Ah. J'en ai fait partie. Fait partie. Mais En tout cas, ne vous y méprenez pas. On ne s'en sort jamais facilement. d'accord. Est-ce que ça vous dérange, le temps que vous finissiez de préparer le petit déjeuner, que moi et mon ami aux oreilles pointues, nous allons un peu fouiller les chevaux pour avoir plus d'informations sur nos maîtres, pour savoir où est-ce qu'on peut les trouver. Vous pouvez faire ça. Merci Ça me beaucoup. dérange pas. Est-ce qu'ils vous ont donné un jour pour revenir? Est-ce qu'ils vous ont donné une heure? Non, non. Ils ne me rendaient pas de compte. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils soient toujours pas là? Ça fait combien de temps que vous les avez pas vus? Leur mission était avant-hier. Je ne les ai pas. Enfin, ils sont arrivés il y a 3 jours. Ils sont partis il y a 2 jours. Ils sont arrivés au soir. Ils sont partis au lendemain matin. D'accord, donc là ça fait 2 nuits qu'ils n'ont pas dormi à l'auberge et qu'ils ont laissé les chevaux ici.
C'est cela. Très bien. Bon, je vais avec mon ami regarder les chevaux et nous revenons tout de suite pour manger votre festin. Et quand tu dis mon ami, tu regardes à droite et à gauche et en fait tu vois que je suis déjà parti. Je vous ai laissé discuter. Bon, il m'a pas attendu. Et je trottine un peu. Et je profite de ma légère avance pour directement aller sur le cheval et donc la selle de Cyrialis. Si cette selle est pourvue de sacoche, ce qui est assez, ce qui peut être souvent le cas lors des voyages. Oui. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Non, elle est vide. Ok. Et bah au moment où Gromly arrive, je refermais la dernière. Ok. Alors, tu vois, sympa cet aubergiste, hein? Oui, c'est très sympathique. Bon, je veux fouiller le cheval de Ragnar. Lequel ça doit être? Bah, je fouille celui qui pourrait me faire penser que c'est celui de Ragnar. Il n'y a pas forcément de signe distinctif, mais effectivement, tu regardes et il y a rien non plus. Je lui dis, c'est ces quatre-là, et il se dirige vers l'un des trois qui restent, puisque j'ai fouillé le quatrième. Et moi, je me retourne, je vais aller fouiller le cheval de Nirina. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cheval, Nirina? Enfin, sur ton cheval? Non. Et du coup, je fouille le dernier qui reste Général. à fouiller. Ouais. Et en fait, il n'y a rien. Vraiment, sur les chevaux, il n'y a strictement rien. En même temps, ce sont pas les... Vous savez qu'ils sont réputés pour être assez discrets et s'ils sont en mission, ils évitent de laisser des preuves compromettantes d'une enquête ou de quelque chose. Donc c'est logique. En attendant, Placide, tu es le premier à arriver devant la maison de conseil. Il va bien te falloir 2 bonnes heures pour accéder à la fin de la file. Ouais. C'est vraiment extrêmement long. Et au final, au bout des 2 heures, tu finis par atterrir devant par voir une jeune femme qui semble tenir une espèce de carnet derrière un bureau et qui dispatche les personnes en fonction de leur demande. Et donc, tu te présentes devant elle. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je souhaiterais m'enregistrer. Quel genre de... Pour quelle administration? Oui. Je suis un utilisateur de la magie. Connaissez-vous les questions traditionnelles? Oui, Très bien. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Burto Manjak. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène dans notre ville? Je dois rejoindre mon mentor, qui séjourne au Tabar Pourpre. Très bien. Je hoche la tête religieusement et je sors. Très bien. Et tu sors de ce lieu. Est-ce que dans la file, il y a Nirina? Il y a Nirina, effectivement, dans la file. que tu croises, elle est à peu près à la moitié de la file. Tu sens que elle va être reçue d'ici 1 heure à peu près. Gried. Je passe. Et je sais pas si tu me regardes, mais je te fais un regard appuyé. Je vais baisser la tête. Je vais juste te dire, contente que vous soyez debout. Et je pars. Bien. Nirina, à peu près 1 heure plus tard, tu es reçue par la même femme que Placide. Eh bien, bonne journée, madame. À vous aussi. Et donc, tu ressors. Enfin, toi, tu sors. Placide, tu faisais quoi en sortant donc de ce lieu? J'allais à l'auberge. Berge. Donc, au bout de 20 minutes à peu près, tu finis par retrouver ton chemin vers l'auberge. Et tu arrives alors que Placide et alors que Samael et Gromly sont encore assis, en train de discuter. En train de baffrer surtout. Non, pardon, ils sont pas assis, ils sont à l'écurie derrière. Ouais, mais il y a eu 2 heures d'attente, je pense qu'on a eu le temps de rentrer et de manger. Ouais.
Oui, c'est vrai. Je pense même qu'on est sorti. Mais après, Non, moi j'attends. ok. Je passe à l'auberge, j'attends tout le monde. Donc je sors, j'ai dit j'ai une petite course à faire. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? On peut peut-être se dispatcher les tâches. Bah, j'aimerais attendre tout le monde pour commencer à enquêter sur où sont passés nos mentors. Et puis, est-ce que tu sais si quelqu'un a récupéré l'argent de elle? Ah, oui, Signorina, elle m'a passé ma part hier soir. Eh ben, j'attendrai Nirina. Bien, Mais si à 13h personne n'est revenu, je vais faire des petites courses aussi. très bien. Eh bien, je reviendrai à l'auberge d'ici maximum à 10h, disons. Très Si bien. vous y êtes, on se dispatchera. Sinon, j'essaierai de mon côté d'aller voir la garde afin de déterminer qui est ce fameux Naléos. Oui, c'est la seule piste que nous avons apparemment. Tout à fait. Bien, je ne traîne pas. À tout à l'heure peut-être. À tout à l'heure. Et je vais en direction d'un... Pas forcément un forgeron. Ouais. Mais un tisserand. Un mec qui fait les armures en cuir. Tu trouveras ça dans la partie qu'on appelle le passage, Ouais. puisque ça a l'air d'être une espèce de probablement de quartier un peu commerçant dans le secteur, quoi. Ok, si tu veux qu'on ellipse ça, voilà ce que je veux faire. Donc j'imagine que j'essaie de trouver un genre de cordonnier ou quelque chose comme ça. Ouais. Je veux précisément récupérer les parties de cuir clouté de l'armure. Mhm. Donc en gros c'est du cuir renforcé. Et les teindre dans un premier temps. Et ensuite les apposer sur ma propre armure. Je ne sais pas Ok. s'il peut faire les deux, teindre et raccommoder. Oui, tu trouveras un artisan qui pourra faire ça. Il te demandera une dizaine de stataires d'or. Et voilà vos 10 stataires. Dites-moi, vous avez besoin de mon armure pour... Vous voulez que je vous la laisse quelque temps? Ou vous Ah. pouvez faire ça tout de suite? Il me faudra bien 2-3 heures si cela vous dérange pas. Eh bien c'est parfait. On se revoit dans 2-3 heures. Et en attendant, je retourne à l'auberge. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne matinée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant ce temps, Gromly, tu fais quoi? Tu restes à l'auberge tranquille du coup? Ouais, jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Ouais. Bah du coup, Placide arrive à quoique... Ça... Ouais, Samuel, si tu fais juste ça, si tu vas juste le voir et que tu Ouais, reviens, je fais t'arriveras. l'aller-retour. Ok. Bon bah tu vas revenir... Tu vois que Samuel revient au bout d'une vingtaine ou trentaine de minutes, quoi. Tu me vois sans armure. Hmm. Mais tu m'as vu partir avec l'armure de cuir clouté sur l'épaule. Alors, pas de signe des autres? Pas encore. J'en profite pour manger bien. Est-ce que on n'aurait pas mieux à faire? Peut-être commencer tous les deux. Le problème, c'est que si on part et qu'ils arrivent, on va se perdre, etc., etc. Mais Je non, préfère attendre tout le monde. On n'a qu'à laisser un mot à l'aubergiste, il ne pourra pas les louper. Dire qu'on est parti interroger telle personne à tel endroit et qu'on se retrouve à telle heure. D'accord. Ok, faisons ça. Et Allez, je demande à l'aubergiste une feuille et un stylo. Et j'écris... stylo enfin, un stylo et une plume avec de l'encre. Et j'écris un peu à... Mon écriture, elle est pas ouf, mais elle est lisible. Ah bah ça. Mais elle est lisible. tu sais écrire? Oui, je sais écrire. Non, c'est vrai, je sais écrire. Et j'écris Gromly et Samael sont partis enquêter. On recherche des infos sur nos maîtres. Si vous voulez nous... On se retrouve à l'auberge à... Parce qu'il est quelle heure là? Et 10h30. À 14h pour manger et faire un compte rendu de tout ce qu'il y a... Tout ce qui a été fait. Et nous sommes partis en direction de la garde si vous voulez nous rejoindre. Et voilà. Et je signe.
Gromly. Très Ok. bien. Il fait une croix pour sa signature. Je fais une En fait, c'est rune. moi qui écris en Je fais une elfique, rune. il a juste fait une croix en bas. Ma signature, c'est une rune. Signé ici. Et je demande à l'aubergiste si dès qu'il voit un grand barbu de 2 mètres et la fille de ce matin, s'il peut pas leur transmettre ce message. Si, bien sûr, je leur transmettrai. Merci bien. En tout cas, votre repas était très bon. Et copieux. Ouais. Et copieux, je me sens revigoré comme Jaja. Jaja. C'est... ça veut dire jamais. Chez nous, les nains, on aime bien chantonner. C'est un ancêtre, un illustre ancêtre nain. On le prend Je souvent ne comme connais pas non plus exemple. cet ancêtre-là. Non, mais je fabule complètement. Bon, alors Samuel, allons-y. Mais après vous, maître nain. Allons-y, je suis repu comme Jaja, moi aussi. Quoi que cela veuille bien dire. Et du coup, sur le trajet, je demande à Samuel, vous avez une idée pour que les gardes nous donnent l'information sur cet officier? Sans que ça paraisse J'en ai étrange. plusieurs, J'en ai une aussi. dont certaines nous enverraient directement dans le trou d'où vous venez de sortir. Je préférais éviter. Moi aussi. J'ai une idée qui, a priori, ne nous causera pas de tort. On n'a qu'à dire que nous sommes chargés de lui transmettre une bourse de main à main. Hmm. Intéressant. Qui refuserait de nous donner Ça où il est pourrait être vu comme une tentative de corruption. Parler d'argent, de bourse à des gardes. Il suffit de dire que c'est parce que il nous a rendu un service. Du genre... Ah, oui, c'est ça qu'il faut trouver. Un service qui ne soit pas trop corruptible. Vous avez peut-être une autre idée? Aussi étonnant que ça puisse paraître, je penche sur l'honnêteté et la vérité. Ah, quelques exceptions près. Disons que nous allons un petit peu jouer avec les faits. Le Ouais, très problème, bien. c'est que vous avez des oreilles pointues et une tenue... Ah, non, vous l'avez plus. Mais vos armes... Moi, j'ai quand même des habits noirs, C'est ça. foncés, Vous avez une qui tenue couvrent, qui n'est pas rassurante, et moi j'ai passé la nuit dernière en cellule. Je ne suis pas sûr qu'ils nous diront quoi que ce soit, même si nous sommes honnêtes. Oh, croyez-moi, les apparences peuvent être trompeuses. Je peux me montrer très persuasif. Ce si que le je vous besoin s'en fait propose, sentir. c'est que vous fassiez votre plan. Je vous attends un peu plus loin. Si tout se passe bien, tant mieux. Et si ça part pas bien, on essaiera un autre plan de mon côté, ils m'auront pas vu. Avec vous. Tu vois que je suis un petit peu mal à l'aise à ton idée. À vrai dire, j'aurais préféré que ce soit vous qui aille voir ces gardes, mais effectivement, en posant les choses là et en réfléchissant avec logique, il semble implacable que ce soit à moi d'y aller. Vous y allez avec votre méthode, et si elle ne marche pas, j'irai avec la mienne. Eh bien, faisons comme ça alors. Très bien. Du coup, on se J'ai dirige... repéré une petite... petit bar à côté, juste devant. Les gardes, vous me prenez une boisson. Pas très forte, s'il vous plaît. Passez-moi une pièce et je vous prends une boisson. Bah, je vous paierai quand je reviendrai. La maison ne fait pas crédit. Je lève un sourcil, puis le deuxième. Je mets ma main dans ma bourse. Et je lui sors une pièce d'électrum, si j'en ai une. Malheureusement, Ça j'en n'existe ai pas. Dommage. Parce que ça n'existe pas. Je vais lui filer un stataire. Un statère, C'est, c'est de l'or, un drax, c'est de l'argent. Un drachme, c'est ça. Je vais lui filer un drachme. Je vous rendrai la monnaie. Je lui fais un signe de tête. Je force un petit peu le sourire. Je me retourne, mon sourire disparaît et je vais en direction de la... Ok, moi, je vais à une sorte d'auberge-bar le plus proche de la caserne, qui soit presque visible. Alors, en fait, il y a le poste de garde où tu as passé la nuit et après, ils sont pas particulièrement d'autres endroits où ils se... Ouais, il y a forcément une auberge près des casernes pour que les mecs aillent se pinter la gueule une fois le service terminé. Au dégueulasse. pire, je me trouve un arbre qui est pas trop loin, à 30-40 mètres, que je puisse voir Ouais, l'entrée de la caserne. Et puis... Je crois qu'en passant, tu vois un chat qui te montre sa queue.
je m'en branle complet et je me mets contre un arbre pas loin. Ok. Pendant qu'il est parti pisser, du coup, je vais voir les gardes. Tu rentres, effectivement. J'évite de rentrer, si possible. S'il y a des gardes à l'extérieur, ça m'arrange. Y'a personne pour regarder l'endroit? Il n'y a personne devant l'entrée. Ah. En fait, il y a un bureau, tu vois, qui sert de, enfin, qui est à l'entrée du poste. Ok. Bureau où Gromly a parlé, tu vois, et il faut quand même rentrer. Ok, Ce mec-là assure la surveillance un peu générale. Je m'approche de l'entrée du poste, je passe la tête, je regarde à droite, à gauche, et je toque à la porte, en restant dehors. Moi, je vois ça, on est d'accord. Porte... Ouais. La porte, elle est ouverte, hein, donc... Ouais, mais je toque, bien sûr qu'elle est ouverte, mais je toque. Tu regardes, entrée. Messire de la garde! Oui. Ah! C'est vous qu'on a aidé hier soir avec ces bandits. Ah, mais bien sûr, je vous reconnais, vous êtes nos sauveurs. Ah, je ne vous remercierai jamais assez. Je m'approche d'eux avec un grand sourire, confiant, sûr de moi. Il y a deux hommes, effectivement, que tu reconnais, qui sont deux qui sont venus t'aider hier soir. Enfin, vous aider hier soir. Dites-moi, nous sommes très embêtés, mes amis et moi-même. Nous avions rendez-vous avec certains de nos collègues, et amis. Mais ces derniers auraient apparemment plus ou moins quitté les lieux sans nous informer. Un certain Naléos aurait été porteur d'informations les concernant. Et nous avons reçu une note nous demandant de s'adresser à ce brave garde qui semblerait être officier apparemment. Savez-vous où se trouve cette charmante personne? Ils se regardent l'un et l'autre. Ils dévisagent un peu. Nous savons effectivement où il est. Ah, parfait, vous me sauvez. Encore une fois. Ouais. Vous aimez bien être sauvé. Ah, j'adore ça. Il est à l'étage. Parfait! Dans un de nos bureaux. Est-ce qu'il serait possible de s'entretenir avec cette personne? Fais-moi un jet de persuasion. Aïe, aïe, aïe. Après, c'est des gardes, hein, c'est des gendarmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Présentation des papiers du véhicule. On ne discute pas les ordres. Normalement, pour les rencontrer, ça va. Hein. C'est pour les éviter que c'est compliqué. La cab. Je vais aller demander à Naléos s'il peut vous recevoir. Ah, merci, vous êtes vraiment bien aimable. Dites-moi, je suis accompagné d'un ami également. Qu'il serait possible qu'on puisse tous les trois aller lui demander si c'est possible. Et je m'adresserai à lui directement. Il dévisage encore une fois. Et je lui fais un sourire encore plus grand. Il commence à monter un peu les escaliers. Tu entends Ah, ces elfes, alors. Ils font tout pour essayer de se sentir normaux. Et il n'y a vraiment pas. Ok, mon sourire ne diminue pas. Et puis, il monte. Au bout de 4-5 minutes, il descend, accompagné d'un officier, qui me demande... Messire... Naléos, je présume? Tout à fait. Ah, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Je tends la main vers lui. Tu vois qu'il fait à peu près 2,10 m. Ouais. Il fait... il est plus grand et plus costaud que Placide. C'est son père. Ok. Il m'impressionne pas. Tu vois qu'il a une peau qui est bizarrement bleutée. Ok. Et il y a quelques protubérances qui dépassent de ses cheveux. Et ce que tu imagines, c'est que c'est un tieflin, quoi. Ah, ok, un tieflin, très bien. Stylé.
Petit F plus grand que moi, elle est bien. Bah, ça peut. Hein. Et du coup, je m'approche de cet homme, je lui tends la main, avec un grand sourire, les yeux pétillants, le regardant droit dans les yeux. Il me la serre. Il te serre la main. Et je le serre avec mes deux mains et tu sais, je la secoue. Vraiment très honoré. Merci de prendre le temps de discuter. Vraiment, vous nous sauvez. Vous nous sauvez. Est-ce que ce serait trop... un petit peu trop de vous demander si nous pourrions vous offrir un verre, mon ami et moi? À moins que vous soyez en service. Je peux comprendre. Je suis effectivement au travail. Nous pourrions boire autre chose que de l'alcool. Je travaille dans mon bureau. Ah, bon. Eh bien, dans ce cas-là, si vous voulez que nous discutions dans votre bureau, ce serait absolument parfait. Bien. Votre ami est dehors? Oui, mais je pense qu'il va rester. Il aime pas trop les endroits confinés comme ça le stresse un petit peu. Et je fais un signe, un coucou à Gambly. Du coup, je m'approche. Je lui fais un signe pour qu'il parte. Ah, ok. Et je retourne à mon arbre. Je vous suis. Il retourne derrière son arbre. Et du coup, tu commences à monter les escaliers. Ouais. Et tu entres dans un grand bureau. En fait, tu vois, il y a une espèce d'endroit où il a l'air de régler ses affaires administratives, etc. Et il y a un coin un peu plus tranquille où il a 2-3 canapés, une espèce de lieu confortable, quoi. Et je dis, dès que je rentre, je siffle. Je fais, eh ben, Mazette, vous devez être diablement efficace pour que la ville vous octroie un bureau de la sorte. 28 années de bons et loyaux services, ça mérite une récompense. Je vois. Et peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Un bon et loyal service de plus, dirons-nous. Auriez-vous entendu parler d'un certain Cyrialis? Tu vois que son regard se bloque un peu. Un certain Ragnar, peut-être? Memphis. Et je dis un peu plus bas, le vieux. Est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose? Que leur voulez-vous? Eh bien, ce sont de grands amis. Pour ne pas dire des pères de substitution. Nous avions rendez-vous avec ces derniers au Tabar Pourpre. Et la seule chose que nous avons trouvée, ce sont leurs chevaux. Et les dires d'un aubergiste qui, semble-t-il, n'avait pas d'autre nom à nous donner que le vôtre, pour expliquer leur soudaine disparition. En tout cas, leur soudain départ. Avez-vous... Nous aimerions en apprendre un petit peu plus. Avez-vous un document qui vous aurait été transmis par l'un des leurs, qui attesterait qu'effectivement vous travaillez bien avec eux? Eh bien, c'est fort possible. Bon, écoutez, faut parler franc jeu. Nous sommes des recrues en puissance, si j'ose dire, de l'Ordre Rouge. Et ces personnes étaient censées nous servir de tremplin afin d'intégrer l'Ordre. Comment vous appelez-vous? Samael. Et puis-je voir ce document, s'il vous plaît? S'il existe. Tu vois que j'essaie de cacher un petit peu ma moue. Je passe ma main dans ma sacoche. Et je lui passe la lettre. Et du coup, il lit la lettre. Il te la rend. Bien. Je reconnaîtrai l'écriture de Cyrialis entre mille. Que voulez-vous savoir? Eh bien, tout ce que vous pourrez nous en dire. Où sont-ils? Que font-ils? Pourquoi ne... Je n'ai Pourquoi nous pas avoir de... donné un rendez-vous qu'ils n'ont pas honoré? Je n'ai pas de nouvelles particulières depuis plusieurs jours. Ils sont venus me voir. Ne m'ont pas donné de raison précise. Ils m'ont effectivement informé de la mission qu'ils avaient pour l'Ordre Rouge.
Et il devait apparemment retrouver Philoxénos, un marchand de la cité intérieure. Et comme ils connaissent le fonctionnement de notre ville, ils sont venus me voir pour espérer obtenir une information ou une autorisation, devrais-je dire, pour rentrer dans la ville. Ah, c'est assez étrange. Il me semblait qu'il faisait partie de l'Ordre Rouge et que Oui. pouvait se passer de ce genre d'autorisation. Mais je dois peut-être me Malheureusement, pour entrer dans la cité intérieure, personne ne peut se passer tromper. de cette autorisation. Je comprends mieux. Et ce Philoxénos, est-il possible de le rencontrer? Si vous accédez à la cité intérieure, vous accéderez effectivement probablement à sa boutique, si vous la trouvez. C'est un marchand assez réputé. Il tient une miroiterie. Très bien. Depuis quelques jours, vous dites? Oui. C'est particulièrement étrange. Vous n'avez pas reçu de description suspecte concernant vos gardes? Qu'ils Non. auraient peut-être quitté la ville sans que vous puissiez vous en rendre compte? Par le port, c'est possible? S'ils affrètent un bateau? Non, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas fait de compte rendu et mes hommes ont peut-être, je ne sais pas, effectivement vu des personnes correspondant à vos amis entrer dans la cité intérieure, mais ce n'est pas grâce Et à pas en moi qu'ils sortir. y sont entrés. Ah, intéressant. Ils sont allés. Ah, je n'ai pas pu obtenir d'autorisation. Il a fallu qu'ils aillent se consulter Periala. Periala qui est la maîtresse de la maison du conseil. La personne qui officie ici, notre ville, en tant que. Ailleurs, ils appellent cette fonction le Keftos. Nous, c'est la conseillère principale. Eh bien, S'ils ont pu y Parfait. entrer, c'est qu'elle leur a accordé cette autorisation. c'est parfait. Alors, selon votre avis de garde chevronné et éclairé, que pensez-vous que nous devrions faire? Les attendre à l'extérieur de la ville ou tenter nous-mêmes d'obtenir un laissez-passer? Je vous recommande d'essayer d'obtenir légalement un Ah, mais bien laissez-passer. sûr. Ah, évidemment, nous sommes de futurs recrues de l'Ordre Rouge. Nous ne jouons pas avec les lois, vous savez. Nous sommes particulièrement sérieux et pointilleux, pour ne pas dire procéduriers pour certains d'entre nous. Mhm. Bien sûr. Eh bien, Bien. écoutez, c'est parfait. Je vous remercie grandement pour toutes ces informations. Tant que vous ne mettez pas le grabuge, Mais non, il n'y voyons, aura pas de problème. écoutez, vous et moi savez que les origines ethniques ne veulent pas toujours dire grand-chose sur le comportement des individus qui les représentent, hein? Oui. Bien, eh bien, encore merci. Je vais prendre congé si vous permettez et rejoindre mon ami pour lui apporter cette excellente nouvelle. Bien évidemment. Bonne journée. De même, et je repars. Tu commences à repartir, il te dit attendez. Et il te tend ton document. N'oubliez pas. Je me retourne, lettre. mon sourire avait Ce sera plus disparu utile qu'à moi. et je refais un grand sourire. Ouais, avec la tête. Je la prends, je la range et je m'en vais. Très bien. Et c'est sur cela qu'on va s'arrêter ce soir. Aïe, 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 aïe. Alors, Samuel, Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Irina et Samuel ont des choses à régler apparemment. Ouais. Non. Nous vous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, etc., etc. Nous sommes maintenant enfin tous niveau 3 et j'espère que nous pourrons bientôt utiliser ces nouvelles compétences afin de voir chaque personne dans son élément. Sur ce, à très bientôt et merci à vous. Ciao!